justice et de la sécurité publique, monsieur le directeur de... Merci. C'est avec fierté et joie que nous sommes réunis ce matin dans les jardins de la résidence officielle du Premier ministre pour célébrer celles qui, par leur détermination, leur engagement et leur excellence, ont franchi une étape décisive dans leur carrière professionnelle. Ces jeunes lauréates ont été tout au long de leur parcours guidées par une femme d'exception. Elle les a soutenus. Il s'agit de la directrice des soins infirmiers du ministère de la Santé publique et de la Population, que j'invite à la tribune pour ses propos. Miss Karine Réveil Jean-Baptiste. Monsieur le Président du Conseil de transition en ligne, Dr. Louis-Gérald Gilles, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Alix Fils-Aimé, Monsieur le ministre, Dr. Bertrand Signal, ministre de la Santé publique et de la Population, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur Patrick Pélissier, Messieurs les chefs de cabinet, Monsieur le directeur général, Dr. Gabriel Timothée en ligne, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux et départementaux, chers cadres du MSPP, chers cadres de la primature, chères infirmières lauréates, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers invités. Notre joie déborde aujourd'hui parce que nous célébrons l'excellence. Ce dernier mot, selon l'avis d'Aristote, n'est jamais un accident, mais plutôt le résultat d'un effort élevé, d'une sincère intention, d'une exécution intelligente et d'une vision persévérante. Pour mieux vous mettre au parfum de l'essence de la cérémonie du jour, souffrez que je vous fasse une brève historique des grandes décisions ayant conduit à cette rencontre joyeuse de ce mercredi 5 août 2025. Après les résultats des examens d'État en sciences infirmières du 3 septembre 2023, j'ai reçu à mon bureau la visite du docteur Vladimir Larsen, directeur de la DFPSS, qui m'a fait la lumineuse suggestion de voir avec le ministre d'alors, en l'occurrence docteur Alex Larsen, la possibilité de nommer les 100 premiers dans l'objectif de promouvoir l'excellence. En ma qualité de directrice à la direction des soins infirmiers du ministère, je fais corps à l'idée du même coup, car il ne saurait y avoir proposition plus alléchante. Après concertation, on a approuvé pour 63
Ainsi, le vendredi 15 décembre 2023, le MSPP a organisé une cérémonie de distinction pour les infirmières lauréates et du même coup, il y a eu une passation de dossier de la DFPSS à la DSI. Sans tarder, l'équipe de la DSI s'est jetée corps et âme dans la bataille, en commençant par le choix de poste afin de matérialiser ce projet. Le temps s'écoulait. Une actualité venait détrôner une autre. Les changements de DG et ministres ne facilitaient pas la progression du dossier. Jusqu'au jour où vint un nouveau titulaire au MSPP, aussi passionné que moi pour l'amélioration de la qualité des soins. Il s'agit du ministre Bertrand Sinal, qui, à mon signal, a rapatrié de bon cœur le dossier en révisant même à la hausse le nombre de 63. On est passé à 70, en intégrant les 7 premiers de l'examen de 2024. Il te promet, il fait, grâce à ce soutien PM, M. Didier Fils-Sémier, et conseil président, Dr. Gilles, en pile gratitude pour eux. Les lettres vont enfin être distribuées tout à l'heure. Qu'une salve d'applaudissements salue le mérite de ses dirigeants, sans oublier la directrice des ressources humaines, Mme Hérard, qui s'est beaucoup impliquée pour concrétiser le rêve de ces jeunes. Étant vrai qu'on ne peut parler de général sans troupe, on ne saurait mettre sous l'éteignoir le mérite de tous ceux et de toutes celles qui ont eu la capacité d'ignorer le désir tout à fait justifié de fuir le chaos, l'insécurité, pour aller prouver leur savoir sous d'autres cieux plus cléments. Les nouvelles héroïnes de ce matin, pour avoir su résister à toutes les tentations, ainsi que leurs parents qui ont su s'aligner sur la formule « Tout le pays ne pourra laisser Haïti », jouissent de toute notre admiration. À vous les lauréates, nous rendons hommage. Vous êtes l'incarnation même de l'excellence, non seulement par vos résultats, mais par votre engagement, votre éthique et votre humanité. L'excellence, c'est faire les choses ordinaires de manière extraordinaire. C'est une façon de vous rappeler que c'est à l'aune des résultats que vous serez jugés. Votre réussite est aussi celle de vos formateurs qui ont su vous transmettre le savoir pour guider avec rigueur et bienveillance. À eux, nous exprimons notre gratitude. C'est également celle de vos familles qui vous ont soutenu, encouragé, porté dans les moments de fatigue et de doute. À eux, nous disons merci. Mais aujourd'hui, recevoir cette lettre de nomination n'est pas une fin en soi, mais de préférence un commencement. Vous entrez dans un monde où chaque geste compte, où chaque mot peut apaiser, où chaque regard peut redonner espoir. Vous serez confrontés à des défis, mais vous serez aussi les témoins de miracles silencieux, de guérisons inattendues, des liens humains profonds. L'excellence, a déclaré Ralph Marston, est le résultat de l'effort constant pour s'améliorer, même quand personne ne regarde. Dans les couloirs des hôpitaux, dans les salles de soins, dans les dispensaires les plus reculés, vous serez les piliers du système de santé. Vous serez les voix rassurantes, les mains qui soulagent, les cœurs qui comprennent. Soyez fiers de ce que vous êtes devenus. Soyez fiers de ce que vous allez accomplir. Jetez-vous dans la bataille avec ce cri de victoire. Yes, we can, comme Obama. We shall overcome, de Martin Luther King. Et surtout, n'oubliez jamais, être infirmière, c'est être l'excellence au service de la vie. Félicitations à vous toutes. Que votre parcours soit lumineux, utile et profondément humain. Prendre soin d'une vie, disait Nightingale, c'est toucher l'humanité dans ce qu'elle a de plus fragile et de plus noble.
et Pipe d'avancer, ce que nous faisons pour nous-mêmes meurt avec nous. Ce que nous faisons pour les autres est immortel. Chère lauréate, continuez à incarner l'excellence durant toute votre vie. Continuez à être source d'inspiration pour les autres. Continuez à soigner avec science, cœur et courage. Succès, chers consoeurs. Infirmière un jour, infirmière toujours. Adelante. Merci, Madame la Directrice, Miss Jean-Baptiste. Nous voici à un moment rempli d'émotions et de gratitude. Au nom de toutes les lauréates, une voix va s'élever. Une voix porteuse de reconnaissance, de fierté et d'engagement pour l'avenir. J'ai l'honneur d'inviter à cette tribune Miss Annaline Luxeus qui prendra la parole pour adresser les propos de remerciement au nom de ses collègues. Nous vous prions d'accueillir chaleureusement Miss Annaline Luxeus. Monsieur le Premier ministre de la République d'Haïti, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Monsieur le directeur général de la Santé publique, Madame la directrice des soins infirmiers, chers collaborateurs de la direction des soins infirmiers, chers représentants de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très émue et honorée d'avoir été choisie pour prendre la parole ce matin au nom de mes confrères et consoeurs infirmiers et infirmières pour vous exprimer nos plus sincères remerciements. Nous gardons encore en mémoire ce mois de décembre 2023 lorsque nous étions reçus au ministère pour déposer nos dossiers sous la conduite de notre directrice des soins infirmiers, Miss Karine Réveil Jean-Baptiste. Ce jour-là, elle nous a assuré qu'elle allait se battre pour faire valoir nos droits et porter haut notre cause. Elle a tenu parole. Le chemin fut long et exigeant, mais grâce à sa détermination sans faille et son leadership exemplaire, elle a mené ce combat à point. Et ce matin, 70 infirmiers et infirmières, parmi les mieux classés aux examens d'État 2023 et 2024, voient leur mérite reconnu par cette nomination officielle. Nous sommes chanceux d'avoir un leader visionnaire, un meneur inspirant. Madame la directrice, votre engagement envers la profession infirmière inspire le plus grand respect. Soyez assurés de notre gratitude indéfectible. À travers votre action, nous nous sentons reconnus, soutenus et motivés à servir avec plus de rigueur et dévouement. Nos remerciements vont également à Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Bertrand Sinal, pour le soutien accordé pour ces nominations. Merci d'avoir soutenu cette initiative et d'avoir cru en notre potentiel. Nous sommes pleinement conscients des défis qui attendent notre système de santé et nous sommes déterminés à y contribuer activement. Dans l'esprit d'équipe, de professionnalisme et d'humanité qui caractérise notre vocation.
Sans votre soutien et votre approbation, les efforts de la DSI n'auraient pas pu aboutir. Veuillez recevoir, Monsieur le ministre, l'expression de nos... Excusez-moi. Veuillez recevoir, Monsieur le ministre, l'expression de nos sincères reconnaissances. Nous en profitons pour remercier le docteur Alex Lassène, avec qui nous avons commencé cette démarche. Nous remercions également tous les membres de la direction des soins infirmiers, ainsi que la directrice des ressources humaines, Madame Sterling Mermoz-Erreur, et tous ceux qui nous ont accompagnés et soutenus tout au long de ce parcours. Famille, formateurs et collègues. Cette reconnaissance officielle est le fruit d'un engagement collectif. Recevoir aujourd'hui une lettre de nomination marque une étape majeure dans notre vie professionnelle. C'est à la fois la reconnaissance d'un parcours et un appel renouvelé à servir nos concitoyens avec compétence, humanité et intégrité. Nous prenons l'engagement solennel d'honorer chaque jour cette responsabilité en mettant la dignité humaine au centre de nos actions et en donnant le meilleur de nous-mêmes à la nation. Merci pour votre confiance, merci pour votre présence, merci de nous donner l'opportunité de contribuer à la santé et au bien-être de notre population. À vous tous ici présents, permettez-moi de rappeler que l'on ne naît pas soignant, on le devient par amour pour les autres et le courage d'agir. Merci à chacun et à chacune d'entre vous de rendre cela possible. Disons ensemble, vive la profession infirmière, vive le système de santé haïtien. Merci. Merci, Miss Luxeus. Le développement du secteur de la santé repose sur la compétence, la rigueur et l'humanité de ces professionnels. Celui que nous allons entendre ce matin est un des acteurs clés de cette transformation. J'ai l'immense honneur d'inviter le ministre de la Santé publique et de la Population, le docteur Bertrand Sinal, à bien vouloir prendre la parole. Monsieur le conseiller président en ligne, Dr. Louis Agile, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Alix Didier Fils-Aimé, mes collègues ministres des Affaires étrangères et des cultes, et ministres sortants et ministres de la Justice, mon frère Pélissier, Mesdames et Messieurs, les directeurs centraux, il y a des RHA, il y a des FPSS, DSI, il y a des URGIS, il y a vaccination, plein d'autres que je membres de mon cabinet, ou excusez-moi, le secrétaire général, le DC, je vais rater le dossier parce que je vais toujours oublier. Chers lauréats et lauréates, même si je ne vais pas répondre présent dans monsieur non là. Chers cadres du ministère, membres de la presse par l'écrit télévisé en ligne, distingués invités. C'est avec une grande fierté que nous procédons aujourd'hui à la remise de 70 lettres de nomination à de brillants et brillantes professionnels de santé. Ce geste n'est pas seulement administratif, non. Il est profondément symbolique. Il marque la volonté du ministère de la Santé publique et de la Population de miser sur le mérite. Ça nous relève méritocratie. Sans distinction d'origine, de résidence ou de réseau. Le seul privilégié a été, le seul critère
privilégié a été la compétence. Et c'est cette même logique d'équité et de transparence que nous entendons maintenir. Je tiens à remercier particulièrement notre Premier ministre en tant que chef du gouvernement. Nous a accordé un soutien constant dans cette initiative. Je vous confie que certains dossiers ont même été signés en week-end PM. Preuve de son engagement constant envers le secteur santé. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre disponibilité et votre leadership. Je tiens également à exprimer ma gratitude au Conseil présidentiel de transition dans son ensemble pour le soutien apporté. J'adresse toutefois des remerciements tout particuliers au conseiller président, Dr Louis Gérard Gilles, qui assure avec conviction le pilotage du chantier santé au sein du Conseil présidentiel de transition. Son implication personnelle et son encadrement rigoureux ont permis d'aboutir à cette première étape d'un processus plus large. Merci, Monsieur le Conseiller président, pour votre appui constant et votre vision stratégique. Ce mouvement de nomination ne fait que commencer. Bientôt, ce seront 600 infirmières. Monsieur le coordonnateur de l'OMRH, ici présent, merci pour votre support. 100 sages-femmes PM, environ 300 médecins généralistes, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, biologistes, techniciens et techniciennes de labo, auxiliaires infirmières, AIP, Madame Mermoz, nomination lancée déjà. ASCP, il y a environ 890 pour nous nommer, mais il y a une manifestation dans le ministère là. Parce que nous disons pas 24 alors que nous disons chaque 2 mois. Il n'y a pas quoi dans ça. Techniciens biomédicaux, officiers sanitaires, etc. Qui viendront renforcer les structures sanitaires à travers le pays. Quant aux médecins spécialistes PM, leur nomination est et sera automatique dès qu'ils exprimeront leur volonté de servir et avec prédominance dans les villes de province. C'est ainsi que nous entendons redynamiser notre réseau de soins en valorisant les ressources humaines qualifiées. PM, nous avons notre nomination qui est déjà en cours dans l'OMRH. On a souhaité, avant l'année fiscale là, ça a un geste symbolique pour l'autre monde qui vient d'être dans la main. Mais j'aime dire la PM, nous pas chita, nous travaillons matin, la nuit, même j'en toujours fait. Nous avons 450 personnels de la santé depuis l'année dernière qui ne vont jamais toucher. OMRH bonne backup là, merci encore coordinateur et finance APD nous. Nous avons 1200 contrats renouvellement. Ce n'est pas pour rien. Moi, je fais collègue la venir et puis dire merci. Mais policiers qui te prend temps ici, 1200 contrats renouvellement. Ça veut dire que nous avons reçu 10 mois, il y a beaucoup touché. Merci, collègue. Nous avons fait suivi pour nous essayer de toucher. Je n'ai pas besoin de PM. Depuis que je suis venu le 24 janvier, nous avons fini de gérer tout ça pour nous gérer l'autre dossier, nomination et contrat nous bail à partir de 24. Un gros merci à tous les professionnels de santé, sauf à SCPO, qui comprennent que 10 mois pas touché, mais pas fait manifestation. Nous avons une lettre d'affectation, nous commencé à travailler sans l'argent. Et PM a toujours dit ça, équiper l'hôpital, voyez moun là-dedans, prendre engagement. D'ici week-end dans PM, nous avons des conteneurs tout, nous allons voyer dans tout le département, nous allons équiper tout l'hôpital départemental, tout l'hôpital de communautaire de référence. Nous pas dit nous pas priver dans toute santé mais nous prenons l'hôpital de référence pour moun pas gain tête chargée les ou gain anti maladie. Dans le même esprit de renforcement et de modernisation du secteur, je suis heureux d'annoncer que grâce à l'appui de la Banque
interaméricaine de développement, BID, les travaux de réhabilitation de l'hôpital universitaire Justinien débuteront très bientôt, avec un financement d'environ 25 millions de dollars. Des hôpitaux communautaires de référence, HCR, seront également concernés par des travaux de réhabilitation dans les mois à venir. Par ailleurs, avec le soutien de la Banque mondiale, des travaux sont déjà en cours pour la réhabilitation des structures de santé touchées dans le Grand Sud à la suite du terrible tremblement de terre du 14 août 2021. Chers lauréats et lauréates, avec moi et mon PM, moi, une sensibilité pour infirmière. C'est pas que dans le centre de santé en dehors, capable de médecin, moi, toujours une infirmière, ou auxiliaire infirmière, qui a baillé peuple à soin. Ma bataille pour eux depuis en 2011, j'ai débuté pour être une licence, pour mettre pression sur l'État. Mais je dis, à l'autre niveau, je dis la médecine, c'est une science sociale. Mais politique là, c'est application au plus haut niveau. C'est ça qu'on a fait là avec soutien OPM, avec soutien CBT. Lauréat là se dit, Madame Réveil, c'est un combat. Sous moi, pas de combat. Méritocratie. Depuis mon arrivé PM, j'ai toujours dit, fais-moi résultat. Nous ne pouvons pas faire à 100% de l'hôpital général qui est un symbole pour qu'on carré ouvert. Mais soit aller dans chaque département, ou après, nous commençons à bouger, même si on est beaucoup touché. Bon bagay qui fait le coup dans GMPM, moi, je vais pour de paix, et je dis merci pour le soutien, pour libérer 2 personnels, le docteur Archelus Isaac, avec Miss Nerline Joachim, avec grand support ministre Justice, nous démenons à aller. Les arrivés, département, ça, nous faisons un jeu ouvert sur lui. Bagay la pi mal net. Les fini politique là entrant dans l'hôpital là trop. Donc politique là qui arrive dans la direction départementale mais pas dans l'hôpital là PM. L'hôpital ne pas fonctionner, nous entrer dans HIC. Pour de père, moi jeune infirmière, celle lui-même qui dans médecine interne. Il y a environ une quinzaine de patients. Pourquoi les mal questionnés bénévolat a fait même 5000 gouttes d'hôpital là-bas, mais nous continuons à venir. Celle lui-même qui est dans le service, oui. Et bien c'est peut-être ça, nous avons 3 groupes ou bien 4 groupes de domination. Nous avons méritocratie, excellence. Nous avons 600 à travers le concours nous avons fait, qui est toujours excellence. Mais nous avons des gens qui engagent dans l'hôpital. Qui ont 4-5 ans, c'est 5000 gouttes de baou, même Jean autour, même Jean HIC des Cailles, même Jean Jérémy, même Jean Lié de tous côtés. De bouter la gage sous compte l'hôpital là, nous retirons nos bonnes nominations. Nous pour l'autre encore PM, c'est bénévolat. Nous savons c'est dans cœur nous. Au monde qui travaille, même comme taxi, c'est au point dans poche, ou venir travailler, c'est monde ça avec leadership, avec soutien CPTA et volonté nous gagne, nous pensons très prochainement monde ça a besoin de nomination. Nous gagnons en face son geste symbolique. Moi, monsieur Bala, m'a dit, mesdames et lauréates, aujourd'hui, vous avez en main bien plus qu'un papier administratif. Vous recevez une mission de service public, une responsabilité envers la population et une preuve de confiance de la République. Il y a 3 grandes priorités, c'est accès aux soins infirmiers là-dedans. Financement les couches les plus vulnérables, femmes enceintes, actifs 0 à 59 mois ou là-dedans. Prévention et sensibilisation ou là-dedans. C'est au moteur, c'est au pilier. Pas décevoir PM, non, pas décevoir CPTA, pas décevoir moi-même qui attache à vous, mais pas décevoir la population et surtout les gens qui plus dans besoin. Je fais une confiance ça et je souhaite l'arrivée pour ma joindre feedback là côté population à nous va poser sur eux au jour le jour. On n'a pas de mélanger
Nous connaissons 24 nous toujours là. Nous connaissons si on va venir remplacer, nous avons 8 heures de temps encore, ça nous connaît. Pourquoi les médecins font filer, mais il n'y a pas de déplacer. Il y a toujours beaucoup de patients. Et puis, je souhaite, dans le mois qui vient, et pour moi, j'ai un feedback là, positif, bon côté, monde qui puisse en besoin. Je vous félicite et vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs, le gouvernement de la République place le capital humain au cœur de ses priorités. Celui que nous allons accueillir maintenant est un artisan de cette vision. Il incarne la volonté de travailler au renforcement du secteur de la santé, où chaque citoyen et chaque infirmière aujourd'hui nommé est un acteur. C'est avec une profonde émotion que nous vous invitons à vous lever pour accueillir avec respect le Premier ministre, M. Alix Didier Fils-Aimé. Ministre, vous sortez dit bah qui est important. Dès ce dimanche matin, nous avons chita et puis nous avons signé les nominations. Et m'a profité, demander Madeleine Fils-Aimé qui là, est-ce que nous prenons rendez-vous dimanche ça ou bien c'est l'autre dimanche? Parce que moi, je pareil. Toujours pareil pour me signer les nominations. Surtout, qu'on a parlé de méritocratie, qui est extrêmement important. Nous félicité tout le monde qui est là, mais en réalité, c'est eux-mêmes qui mettent tête là. Nous parlons de parents vraiment qui est encadré. Nous parlons de toute structure qui est encadrée. Mais vraiment, bel coup de chapeau, c'est pour nous, parce que c'est nous qui faisons effort, c'est nous qui faisons sacrifice. Compliment. Mesdames, Messieurs les ministres, directeur de cabinet, secrétaire général de la primature, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, chers lauréates, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, nous voici témoins des vertus de l'excellence académique. Des infirmières qui ont brillamment réussi des examens d'État de 2023 et 2024 intègrent désormais l'administration publique. Cette cérémonie de remise de lettres de nomination à ces lauréats symbolise tant le triomphe du mérite que la reconnaissance. Chers lauréates, vous êtes la preuve vivante que l'excellence académique et le mérite ouvrent les portes de l'administration publique. Aujourd'hui, ce sont des nominations directes, basées uniquement sur le mérite. Mais justice, dorénavant, toutes les autres nominations doivent suivre la voie cardinale du concours. Ainsi, nous serons les artisans d'une fonction publique compétente, équitable et respectée. L'événement d'aujourd'hui marque la reprise d'un processus de nomination suspendu depuis bien trop longtemps. Par cet acte, nous répondons à l'un des besoins les plus pressants du secteur de la santé. Renforcer l'ordre de soins pour nos concitoyens et tenir nos engagements envers les objectifs de développement durable, en particulier l'ODD 3, consacré à la bonne santé et au bien-être. En vous accueillant à la primature, nous réaffirmons que la santé publique est une priorité nationale. Il n'est pas vain de rappeler que l'universalité de la couverture sanitaire repose sur 3 piliers: l'accès, le financement et la disponibilité des ressources humaines.
La nomination de ces 30 infirmières est la traduction de ce troisième pilier. Leur présence dans nos hôpitaux et nos centres de santé sera une réponse concrète aux attentes de la population. À la jeunesse haïtienne, je veux dire ceci. L'étude, l'effort et la discipline paient toujours. Aujourd'hui, chers lauréats, vous êtes la preuve excellente. N'oubliez jamais ce principe sacré. Servir dignement son pays, c'est l'honneur suprême. Nous tous connaissons, la santé, c'est richesse. Ministère de la Santé, c'est une institution qui est là pour mettre tout petit pays à joindre la santé. Quitte en dehors, quitte la ville. Dans ce sens, je vous un gros coup de chapeau pour le ministre. Ministre Sinal Bertrand, qui a fait un travail sans pareil pour servir la population. Nous l'autre bon, je profite et féliciter le tout pour l'initiative ça, qui mettait gros projecteur sur compétences jeunes nous. Nous est quoi? Faut que des professionnels qualifiés, tant qu'infirmiers nous, parce que jeunes qualifiés, c'est route progrès et développement. Chères infirmières, chers lauréats, je vous félicite. Professionnels de la santé, désormais, soyez fiers de vos accomplissements. On ne vous a pas fait de cadeau. Vous êtes du sang neuf. Faisons battre ensemble le cœur d'Haïti. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous arrivons maintenant au moment tant attendu, la remise des lettres de nomination. Une à une, nos lauréates seront appelées pour recevoir ce document symbolique, preuve de leur réussite, de leur mérite et de leur engagement au service de la nation. Nous invitons la directrice des soins infirmiers, Miss Jean-Baptiste, à gravir la tribune pour l'appel des lauréates. C'est pas vous, c'est Dr Exalus. Ok, désolé. Ok, on appelle Dr Exalus pour l'appel des lauréates. Et nous invitons également le Premier ministre. Ok, les lauréates. Ok, Monsieur Exalus, Dr Exalus ici, je l'appelle. Et nous invitons le Premier ministre, le ministre de la Santé publique et le ministre de la Justice et de la Sécurité publique pour la remise des lettres de nomination. Oui, le ministre des Affaires étrangères, dont nous saluons la présence. Désolé, la ministre de la Condition féminine. On invite également le coordonnateur général de l'ORMRH, M. Madeleine Fizemé. Ah, le directeur de cabinet du Premier ministre. J'allais oublier, désolé. Et oui, la directrice des soins infirmiers, Miss Jean-Baptiste, pour la remise des lettres de nomination. En premier lieu, on appelle Madame Luc Seyus Analine, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Une
On appelle maintenant Madame Phaéton Gerlanda. Madame Laens Marie Ivonia. Miss Dagrin Bénite. Et maintenant, Miss Joseph Chelsea. Oh, Samy. Merci. Nous sommes obligés d'écouter cette séance de remise de lettres de nomination. Donc, les autres lauréates qui n'ont pas encore reçu leur lettre, elles vont le recevoir après la cérémonie. Merci. On appelle une à une les autres lauréates pour une photo souvenir avec le Premier ministre, des ministres du gouvernement et le directeur de cabinet, le coordonnateur général de l'OMRH. Une à une. Le service du protocole se charge de... Voilà, une à une. Merci. Ça sera spécial.